إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي نعوذ بك من النار. أما بعد فسنتبع درسنا في كتاب صفات الصلاة النبي من شيخ الألباني. فإن شاء الله إذا نختم هذا الكتاب فنصلي كما كان يصلي سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. Je ne sais pas si je l'avais cité dans le hadith, les trois interdits par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier interdit c'était Nuqratid dik. Ça veut dire quand on fait la prière, on ne fait pas comme le coq qui picote. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça marche pas. Il n'y a pas trop chaud. Quand on fait la prière, on le reverra certainement dans les leçons après. C'est poser Allahu Akbar. Et quand je vais faire mon recours, Allahu Akbar, il faut attendre impérativement que toutes les articulations apprennent cette position-là. Toutes les articulations retombent. Et là, tu vas pouvoir te relever après avoir dit Subhana Rabbil Azim 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est pas grave. Là, on n'en est pas là encore pour l'instant, mais c'est pour dire qu'on décompose bien la prière. Pareil quand je vais aller au soujoud. Quand je vais aller au soujoud, il faut que j'attende que tout soit bien décomposé. C'est pas Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, il est déjà au soujoud, il n'a même pas fini Rabbana lakal hamd. Donc chaque mouvement, il est bien séparé de l'autre mouvement et toutes les articulations elles doivent tomber à chaque fin de mouvement. La deuxième chose, dans les trois interdits, Iq'al Kelb. Ça veut dire, ça arrive des fois, quand tu es au soujoud, tu as la main, elle est plate, elle est posée. Je rappelle qu'au soujoud, c'est comme Tekbir al-Ihram, les doigts, ils sont collés, tous les doigts sont collés. Au soujoud, tous les doigts, ils sont collés. Mais il faut faire attention à ce que le bracelet et l'avant-bras, ils ne touchent pas le sol. Il ne faut pas que ça touche le sol parce que le chien et le lion, c'est comme ça qu'ils se mettent. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans les trois interdits, on ne fait pas ça. Alors on lève un peu ses coudes. Bon, comme on est dans les rangs avec nos frères, tu ne vas pas lui mettre des coups de coude sur sa tête. Surtout si tu es plus grand, tu as les coudes au niveau de ses oreilles. Tu fais attention, tu soulèves un peu tes coudes, mais sans faire comme ça, et ton frère, lui, il n'a plus rien, il est comme ça, alors il va finir par faire comme le chien, parce qu'il n'a plus de place. Non, tu penses à ton frère, et t'écartes légèrement. Et voilà, et si vous vous touchez, malish, c'est comme le fait que vous vous touchez les épaules. Il ne faut pas commencer à faire comme ci, comme ça, comme ça. C'est pas, on ne se dégage pas de son frère. Ensuite, c'est Tifati Tu'lab, le renard. Le renard, il est toujours comme ça. Eh bien, c'est ça. Il ne faut pas faire ça pendant la prière. Pendant la prière, dès que tu rentres dans la prière, tes yeux, ils sont collés là où tu vas faire ton soujoud et ils ne décollent pas de là. Et quand tu vas faire tahiyya, l'wastani ou la tahiyya, le dernier, tahiyatulillah wa salatu tayyibat, tu essayes de viser le doigt qui bouge légèrement. C'est pas comme un hélicoptère, hein, parce qu'il y en a, ils bougent leur doigt, ça dérange. Non, ils bougent légèrement son doigt. Sachez que dans le madhab Hanafi, si tu te grattes plus de 3 fois, tu n'as plus de prière. Ça marche pas. La prière chez le Hanaf, il te regarde, il ne fait pas la prière, il se gratte. Donc on essaye au maximum de ne rien bouger. Et si vraiment il y a quelque chose qui te gratte, bon bah tu te grattes vite fait, puis voilà, puis si ça le fait 2 fois, t'arrêtes. Tant pis, tu te retires. Il faut éviter. Et après tu verras que dans le temps, bah, ça va partir, c'est shaitan, tout ça. Il y avait une autre chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déconseillé, je vous le rappelle mes frères. Ça c'est un truc terrible dans la mosquée. On ne doit pas fixer une place dans la mosquée comme si on était un chameau. La mosquée, elle est à tout le monde. Ça c'est le premier truc. Et ben on évite de toujours se clouer à un endroit au point que il y a des gens, il a honte, il se dit, ah si je lui prends sa place, il va me regarder de travers. Ben non, mais il n'y a pas de place. On n'est pas à la maison. À la maison, tu fais ton petit coin si tu veux, mais là, on est au jama'. Au jama', eh ben, tu prends la place que tu trouves. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Et demain, si tu reprends la place, c'est pas grave. Mais il ne faut pas que tu te l'accapares, cette place. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'habituel. C'est ma place.
je vais y mettre mon tapis, surtout avec le Covid, on avait pris l'habitude de mettre les tapis. Le type, il déplace son tapis, puis il se barre, quoi. Il se barre, il laisse son tapis là, subhanallah. Ben non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il déconseille de faire cela. On n'est pas des chameaux. Parce que le chameau, il aime bien toujours se rasseoir là où il est. Bismillah. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى تأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. Vous savez ce que ça veut dire? Regardez bien. Il nous dit déjà, on n'enlève pas nos yeux du sujoud. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont vu rentrer dans la Kaaba, dans l'enceinte de la Kaaba. Il a prié. Il n'a pas enlevé ses yeux de, comme on fait le sujoud, jusqu'à qu'il est sorti. Et ça, c'est pour vous rappeler une chose importante. C'est ce qu'on appelle l'humilité devant Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça, mes frères, quand vous faites la prière et que vous laissez vos yeux bien posés là sur le tapis, eh ben c'est de l'humilité pour Allah. Parce que le fait de faire comme ça, je suis devant Allah Ta'ala, je suis en train de faire ma prière, je suis en train de réciter du Coran al-Karim, il va falloir que je me concentre, et puis hop, tu lèves les yeux, tu regardes à droite, qui c'est qui est rentré, qui c'est qui sort, qui c'est qui parle, qui c'est qui bouge, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, il y a un truc qui est tombé. Ça veut dire quoi? Tu as oublié devant qui tu es? Tu es devant Allah Azza wa Jal. L'humilité voudrait que ça fait rien, tu bouges pas. Tu bouges pas, non, je bouge pas. C'est dans cet esprit-là qu'il faut être. Il faut être vraiment dans l'esprit où c'est comme une grande interrogation, c'est comme un jugement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il y a un homme, il est venu le voir, il lui a dit, le hadith est présent dans le livre, je ne sais pas si on va y passer, mais le hadith est présent. Il lui a dit, donne-moi un conseil, mais un conseil judicieux, un vrai conseil de la prière. Il lui a dit, fais ta prière comme si c'était la dernière prière que tu faisais dans ta vie. Et à chaque fois que vous faites la prière, mes frères, et ben quand tu arrives à ton takbir al-ihram, dis-toi, je ne vais pas prier après celle-là. Celle-là, ça doit être la bonne. Il faut que je la fasse bien. Parce que tu sais, quand on est dans le tu te dis, oh mince, comment j'ai senti de haut, comment cette salade que j'ai fait, même pas fait bien, pas trop chaud, rien. Et bien pense toujours, à chaque fois que tu fais takbir al-ihram, c'est ma dernière prière. Tout ce que je vous dis là, c'est fait exprès pour vous amener au khushu'. Parce que je sais très bien, n'importe lequel d'entre nous, on veut le khushu'. Parce qu'on l'a déjà tous senti. Il y a des fois où on a eu des soucis, on a eu des malheurs, on a eu des inquiétudes. Et on a eu le khushu'. Parce qu'on avait trop besoin d'Allah. Et bien rappelez-vous ces moments-là. Et faites la prière comme ça à chaque fois. Et vous allez voir qu'on va perdre l'habitude de faire la prière comme à l'habitude. Vous savez, on devient de mauvais musulmans à force de faire l'habitude de la prière comme ça. Allez, je vais s'enlever, hop là, tac, tac, tac. C'est une habitude. Il n'y a pas de goût. Elle est vide, elle est fade cette prière. Comment elle va passer à être dua? T'as rien besoin? T'as oublié que t'avais plein de besoins? Il ne faut pas oublier qu'on a plein de besoins. Et puis demain, il peut nous arriver une musiba, quelque chose. Alors il faut demander une protection contre la musiba. بعد وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. C'est ce que je vous ai dit sur les photos. Donc je l'ai expliqué, on n'y revient pas. وكان ينهى عن رفيع البصر إلى السماء. Ah ouais. Malheureusement, il y a des frères, ils font la prière et puis ils lèvent les yeux au ciel. Pendant la prière, je parle. Bon, ce qu'ils font au départ, on va dire qu'on est entre les deux, on n'est pas encore rentré dans la prière. Bon, c'est une habitude que beaucoup de vieux, ils ont. Allah yadihum, on va pas leur jeter la pierre. Mais quand tu es dans la prière et que tu lèves les yeux au ciel, le hadith, il dit que Allah Ta'ala, il pourrait reprendre ta vue. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il va nous rendre aveugles? Est-ce qu'à tous les coups que tu fais ça, tu vas devenir aveugle? Je ne sais pas ce que c'est, mais le hadith, il est sahih. Ne levez pas les yeux au ciel pendant la prière. Déjà, il ne faut pas les bouger, alors les lever au ciel, c'est encore pire. Il y a aussi, ça me revient du même shir, il ne faut pas fermer les yeux pendant la prière. Il faut garder les yeux ouverts pendant la prière, mes frères. Et je sais très bien que des fois, les gens, ils ont besoin de se concentrer, ils ont envie de prier, les yeux fermés, ils pensent que c'est... Non, ne faites pas cela. Fermer les yeux dans la prière, ça n'existe pas. Sauf, et c'est très rare, mais ça arrive, par exemple, si tu es dans un endroit, on va prendre encore l'exemple de l'aéroport. Dans un aéroport, ça veut dire que les gens ils sont habillés de toute manière. Et tu risques de voir quelqu'un qui va être très mal habillé. Là, dans ces cas-là, si vraiment tu sais qu'il y aura beaucoup de passages, tu vas être très dérangé, bah vas-y, ferme tes yeux, c'est mieux parce que c'est pour voir des horreurs. Mais là, si tu vois, c'est vraiment Allah Azza wa Jal, c'est très bien ce qui se passe à ce moment-là et que c'était pour protéger ton khushu' dans ta prière. Donc, c'est très rare de faire la prière les yeux fermés. ويؤكد في النهي حتى قال لا ينتهن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم.
C'est ce que je vous ai dit. Ou bien, leur vue ne reviendra pas. Voilà. Il faut prendre le hadith tel qu'il est et c'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Je ne vais pas dire oui, vous êtes venir aveugle ou pas. وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينسب وجهه لوجهه عبده في صلاته ما لم يلتفت. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal se détourne de toi lorsque tu détournes tes yeux dans la prière. Donc Allah Azza wa Jal, on sous-entend, et c'est alhamdoulilah, c'est clair, c'est le miracle d'Allah. Chacun d'entre nous quand il prie, Allah il le regarde. C'est une ni'ma. Chacun d'entre nous quand il prie, Allah il te regarde. Ça veut dire que tu es dans la prière, dès que tu fais takbir al-ihram, c'est pas comme ça, Zarma, tu es en train de prier. Non, non, Allah Azza wa Jal il te regarde. Donc si tu fais comme ça, comme le renard, comme le chien, comme ça, comme le chameau, Allah ne te regarde pas. Et la prière, elle sert à quoi alors si j'ai pas le regard d'Allah? Ça c'est le premier truc. Deuxième truc, dans le hadith il dit, tu fais bien le dos et tu fais bien ta prière, Allah Azza wa Jal, il enlève tous les péchés qui ont été faits entre la prière précédente et cette prière-là. Mais le shirk il précise bien, pas le kaba'ir, le zina, le riba, le qatl, ça se pardonne pas comme ça, c'est avec tauba. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على عبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه اصرف عنه. C'est pareil, c'est exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un autre hadith. ونهى عن ثلاث, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous le dis en arabe. ونهى عن ثلاث عن نقرة كنكرة الذك, le picotement du coq. وإكعاء كإكعاء الكلب, la manière de mettre les mains et les coudes sur le sol comme le chien. والتفات كالتفات الثعلب, c'est-à-dire le regard distrait comme le regard du renard. Donc là on a vu un petit peu ça. Il y a d'autres hadiths mais je ne peux pas vous donner tous les hadiths, je donne les principaux et qui vous rappellent à l'ordre de ce qu'il faut vraiment faire. Ensuite on va arriver sur une porte très importante mes frères, c'est Ad'iyatu al-Istiftah. Alors il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et je vais vous donner le hadith et je vais vous l'interpréter. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءات بأدعيات كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر ذلك. Donc, il nous dit en gros que dans la du'at al-istiftah, qu'est-ce que c'est la du'at al-istiftah? Quand tu fais takbir al-ihram, Allahu Akbar. Déjà, je vais préciser une chose. Quand tu pries tout seul, c'est pas tout à fait pareil que quand tu es derrière un imam. Quand tu pries tout seul, tu peux faire des grandes du'at al-istiftah. On fait des du'as, vous allez voir, je vais vous les donner toutes, mais vous ne pouvez pas les apprendre toutes. Vous allez choisir, essayez de choisir dans le kitab Husn al-Muslim, prenez-en une bonne moyenne, je vais vous en faire voir une, et une courte. La courte, vous la gardez quand vous êtes derrière l'imam. Parce que derrière l'imam, il va commencer ce Fatiha. Bon, si c'est Salat al-Dhuhr ou Salat al-Asr, tu peux peut-être un petit peu déborder, mais tu vas faire moins dans le Fatiha et moins dans le Qira'at al-Qur'an. Mais si tu es tout seul à la maison, même avec la Jama'a, c'est-à-dire c'est toi l'imam, tu vois, et d'ailleurs vous avez dû remarquer, des fois moi je suis un peu plus long. C'est tout simplement parce que j'ai pris une doua un peu plus longue. Mais je fais attention à ce que mes frères qui sont derrière, comme c'est une Salat Jahr, et qui ne connaissent peut-être pas des dou'at assez longues, il va rester comme ça, pensif, et se demander ce qui se passe, ou alors il ne sait pas ce qu'il faut faire, puisqu'il ne peut pas réciter le Fatiha, c'est lui-même qui va la réciter. Donc vous prenez une petite doua quand vous êtes derrière un imam, et des grandes douas quand vous êtes imam. Donc j'ai pris l'une parmi les plus fréquentes que les gens ils utilisent plus souvent, c'est celle-ci. J'espère que vous n'allez pas la trouver trop longue. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Donc cette petite doua, elle met en fait en deux mots, elle met ce que tu es, ce qu'est Allah pour toi, comment est ta foi et comment tu te situes par rapport à lui. Voilà, et que tes prières sont pour lui et que tes sacrifices sont pour lui. Elle est petite, vous la trouverez dans Husn al-Muslim. Apprenez-la, et vraiment quand je vous dis apprenez-la, sachez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait du'at al-istiftah dans ses prières. Donc c'est une chose que vous devez apprendre. Je ne vais pas vous donner un cours où on va apprendre ça, je suis prêt à le faire dans la semaine si vous voulez qu'on le fasse ensemble parce que vous n'y arrivez pas, mais normalement il faut le faire. On en a une autre, Subhanakallahumma wa bihamdika, c'est celle-là que je vous disais qui est courte et qui est rapide à dire. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka
wa la ilaha ghayruka. C'est très facile, c'est rapide, et là vous pouvez la dire même derrière l'imam, vous allez avoir le temps. Parce qu'en général, même l'imam il fait. Et quand vous voyez un imam qui fait Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alors là, il faut vous poser des questions sur votre imam. N'importe quel imam qui vraiment il veut. Parce que vous savez, la prière c'est un partage aussi. Et quand on laisse quelqu'un prier devant nous, s'il ne fait pas bien les applications des règles, s'il n'applique pas au maximum tout ce qu'on a comme sunna, tu ne nous sers pas. Nous, on veut un imam qui est carré et qui va faire les choses que moi, peut-être, je ne peux pas faire, que je ne sais pas faire, et je m'en remets à lui. Il va être le guide de la prière. Donc, je lui remets en main propre le fait qu'il va essayer de nous faire quelque chose de bien, et on va en profiter pour faire dua, et Allah Ta'ala va poser ses yeux enfin sur cette jama'a, et puis il va y mettre le baraka. Voilà mes frères, là je vais m'arrêter. La semaine prochaine, Inch'Allah, j'espère vous donner la suite de ce livre. En attendant, je vous conseille fortement, Allah, de prendre le petit livre que je vous ai dit pour apprendre vos doigts et mettez-vous-y, faites la doua de l'istiftah, apprenez-la. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt. اللهم يا رب العالمين أكرمنا بأحسن الصلاة يا رب العالمين وأكرمنا بالخشوع يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطأنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهد أولادنا وبارك لنا في أولادنا ويصلح لنا أولادنا اللهم شفي كل مريض وكل مجروح اللهم يا رب العالمين أنصر الإسلام والمسلمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.